right. Yes, papa. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venu. Et donc voilà. Donc, première chose, il y en a sûrement qui vont se demander, aujourd'hui, il n'y a rien à vendre. C'est juste une invitation pour remercier ceux qui sont passés à l'action. Encore une fois, peut-être que vous avez suivi mon programme, peut-être que ça vous a influencé ou pas. Je ne vais jamais mettre uniquement, on va dire que c'est grâce à moi que vous avez fait ci, ça ou ça. Non, c'est du bullshit. On est tous inspirés par tout, plein de trucs. Des fois, je ne sais pas si vous avez un chien, par exemple. Moi, j'ai un chien. Et des fois, je veux faire un truc. Mon chien, il me regarde comme ça, genre, et si tu le fais pas, t'es vraiment un bouffon. Oh, vas-y, je vais le faire. Donc, des fois, même ton chien, il peut t'inspirer. Donc, on ne pourra jamais dire que c'est juste grâce à un tel ou un tel. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a quand même aidé. Et souvent, je dis à mon équipe, ouais, donc tout ce que vous faites quand vous envoyez un mail, quand vous postez un truc, machin, dites-vous qu'on aide beaucoup de personnes. C'est le but, vraiment, de ce qu'on fait, c'est d'aider les gens. Donc, c'est juste pour vous remercier d'être passé à l'action. C'est cool de voir vraiment ce que les gens font, que, voilà, que ça sert ce qu'on fait finalement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est vraiment du jus de cerveau. Là, on est 61, je crois, plus l'équipe ou 60, ou à peu près, ou 66. Oh. Donc, et on est tous passés à l'action. Donc c'est le niveau au-dessus. Ce n'est pas un simple séminaire, on est tous investisseurs ici. Ça va de un appartement à plusieurs dizaines et plus. Donc voilà, c'est du jus de cerveau. Niveau suivant, maintenant le truc, c'est que c'est pas parce que voilà, il y a le Covid et compagnie qu'on ne va rien faire et arrêter d'apprendre ou autre, ça c'est une excuse. Le 15, c'est cool, c'est aussi un petit signal du style aujourd'hui c'est le 15 août, on est censé rien faire. Pourquoi faire? Non, il n'y a pas de. Donc voilà, ceux qui viennent aujourd'hui là, vous êtes motivés, vous avez la dalle. Il y en a qui viennent d'Aix-en-Provence, il y en a qui viennent un peu partout. Donc c'est vraiment là du jus de cerveau. Et l'idée c'est qu'on va faire un trombinoscope et on vous l'enverra en PDF pour continuer à réseauter par la suite parce que le truc c'est que en une journée on n'a pas forcément le temps pour pouvoir discuter et rencontrer tout le monde. Et le réseau, c'est vraiment important en immobilier. On oublie souvent, mais c'est un business humain à humain, H2H. On oublie ça. En fait, c'est le 3e mastermind IMO qu'on fait, je crois. Je crois que c'est le 3e. Et là, on n'est que 61, un peu plus, parce qu'on a fait ça en short notice. Et, mais le truc, c'est que chaque personne ici, comme on a tous investi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un tips, un conseil, un insight, un truc qu'on a appris ou une astuce ou autre au cours au cours de l'année. Et le truc, c'est que si tout le monde donne une astuce, un conseil, une remarque, un truc qu'on a appris tout seul ou qu'on nous a dit ou qu'on a constaté, à la fin de la matinée, on a déjà reçu 60 conseils valables. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. C'est le 3e mastermind qu'on fait. Et à chaque fois, ouais, ça peut durer 1h30 ou 2h le temps que tout le monde passe. Mais comme ça, vous vous dites en fait votre prénom, d'où vous venez, ce que vous avez fait et ce que vous avez appris dernièrement. Un conseil. Mais donc voilà, moi je voulais quand même le faire avec mon équipe, même malgré les circonstances. Et c'est ça aussi qui est cool avec l'immobilier, c'est qu'on s'est rendu compte. Là, les gens, ils ont compris. En anglais, on dit shelter, un abri. Quand tu es confiné, tu es content d'avoir un abri et un truc sympa. Donc les gens ont pris conscience de la terre, de la valeur de la terre. Mais ils vont très vite oublier. C'est ça qui est passionnant avec l'humain. J'adore les êtres humains. Là, actuellement, les bureaux, c'est la crise en bureau. Les bureaux, c'est nul. 40% des boîtes qui ont un bail locatif avec un propriétaire en bureau réfléchissent à rendre leur bureau. Et il faut acheter des bureaux maintenant. Et dans l'année à venir, parce qu'en fait, les gens ils vont vite oublier. En 2022-2023, quand tout ça c'est fini, c'est mon avis, c'est que mon avis. Et ouais, moi je peux vous garantir que retournez vite au bureau là, parce que le home working c'est de la merde maintenant. Ok, donc on va faire le tour de table. Donc l'idée c'est de vous vous mettez debout, dites votre prénom, d'où vous venez, ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes là, entre guillemets. Et un conseil que vous avez, un tips que vous pourriez donner. Encore une fois, on n'est pas là pour retenir l'information ou autre. On n'est pas en mode entrepreneur. Ouais, j'ai une idée de business, mais je ne vais pas te la dire parce que tu vas me la voler. Non, ce qui est important, ce n'est pas l'idée, c'est l'implémentation, comment tu vas la mettre en œuvre. Et donc, voilà, on est là pour donner des informations, échanger. En fait, l'information, quand on l'a fait circuler, ça nous enrichit, en fait. Ça ne nous appauvrit pas.
C'est un mindset on peut penser que quand on partage l'information, on perd. Non, c'est du bullshit, au contraire. Tu vois, Kevin, je pensais aussi par exemple à la stratégie d'Eric sur les centres commerciaux. C'est top ça. Mais je ne vais pas donner celle-là, je vais donner celle de Sébastien. Toi, il y a trop d'idées. Et ça, en fait, on a fait un mastermind avec le club à Chantilly, il n'y a pas longtemps, c'était le mois dernier. C'était au Mont-Royal, le château à côté là. Et t'apprends tout le temps. Quand tu rencontres des gens, même si c'est un débutant, ou ça n'a rien à voir en fait, tu vas apprendre. Parce que les gens ils vont voir les choses différemment, ils auront une anecdote, machin, qui va. Ah ouais, c'est pas bête, ça j'avais pas pensé. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc moi je commence. Bah voilà, donc moi je suis Cédric, je viens de Pontoise, mais là je vis, je sais plus trop où du coup, parce qu'on a, voilà, c'est un peu compliqué, tout le monde s'est fait gifler par ce truc-là, le Covid, financièrement, mais aussi d'un point de vue humain. Si c'est pas financièrement, ça peut être humain. Moi j'ai mes 2 garçons qui doivent reprendre l'école là à Maurice, mais on ne peut pas rentrer parce que le pays est fermé. Le Covid, il a giflé tout le monde. Tout le monde a un petit peu de marque rouge là, comme ça, genre les gens ils sont hébétés. Donc financièrement, ça, c'est cool, mais d'un point de vue humain, parce qu'on n'a pas notre maison, c'est chiant. Bref, donc j'habite quelque part, on verra bientôt, voilà. Je ne sais pas trop où j'habite. Et au niveau de l'IMO, donc j'ai commencé en 2008, c'est une passion pour moi aujourd'hui. Moi, j'aime bien parler en net-net et pas en nombre de lots. Donc aujourd'hui, si je revendais tout ce que j'avais en net-net, j'estime à 3,5 millions d'euros net de ce que j'ai en actif IMO, une fois qu'on rembourse les dettes. Donc encore une fois, il y a des stats. Il y a des petits mensonges, des gros mensonges et des stats. Donc, tu peux dire que tu as 100 lots, j'ai 100 studios dans la Creuse, donc déjà, ça ne coûte pas bien cher, et tu as 120% de crédit dessus. Donc, en gros, tu as zéro. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est ce qui te reste vraiment en actif si tu arrêtes tout aujourd'hui. Donc voilà. Et mon petit tip, ce que je pourrais donner, je trouve ça c'est passionnant, parce que moi, j'aime bien tout tester. Hier encore j'étais à Auvers-sur-Oise. J'ai été voir un petit terrain sur lequel on pouvait faire un petit lotissement. J'ai jamais loti encore. Pourquoi pas, c'est intéressant. Tu prends un petit billet de 200 KE à la fin. On ne peut pas tout faire, mais c'est passionnant. Et le type, donc moi actuellement, je suis à fond, j'adore, je regarde beaucoup la promotion, qui est un business à part entière, comme on en parle encore une fois avec Kevin. Mais le fait de construire un truc et tu sais qu'il va te dépasser et que dans 300 ans, il sera encore là, je trouve que c'est cool. Et donc, c'est un tip qu'on m'a soufflé au dernier mastermind et j'avais jamais pensé à ça, c'est bête, hein. En fait, bah voilà, si vous êtes intéressé par la promotion, l'achat-revente ou la division, c'est de mettre, en fait, il y a beaucoup de bonnes affaires qui sont publiées sur Le Bon Coin et sur SoLoger. Il y a aussi du off-market, mais il y a beaucoup d'affaires qui passent sur les sites. Et sur les sites régionaux aussi, parce que souvent, les sites, ça va être régionaux. Comme par exemple aux Antilles, on a un site qui s'appelle Domimo. Tu vas acheter aux Antilles, tu ne vas pas sur SoLoger, tu vas sur Domimo ou sur Le Bon Coin, ou en off-market. Pareil pour la Réunion, pareil pour la Guyane, Guadeloupe, Martinique. Et c'est de mettre une alerte, c'est tout bête, de mettre une alerte sur les maisons qui sortent, qui sont publiées, sur SoLoger par exemple, dans le secteur qui vous intéresse. Donc moi par exemple Val d'Oise, 95, les alertes sur les maisons avec un grand terrain, plus de 3000 m², plus de 2000 m². Et après il suffit d'aller voir, d'appeler et d'aller visiter le plus rapidement possible et de voir s'il y a moyen de sortir une parcelle de ce bien-là pour vendre la maison, garder le terrain et avoir un terrain gratuit ou un terrain pas cher ou lancer un PC sur ce terrain-là, un permis de construire, et purger le recours des tiers et après revendre le projet avec un PC purgé et prendre une plus-value. Et voilà. Juste, on est là en mode on recherche et on se met une alerte sur des biens avec une grande parcelle, le foncier, et on regarde ce qu'on peut faire avec ce terrain-là, si on peut le diviser, si on peut le. Et voilà. Et souvent, en fait, les vendeurs ou même parfois les agences, ils ne sont même pas au courant qu'ils pourraient faire ça. Et on peut vraiment aller chercher l'argent. Et voilà, tu visites le truc, tu arrives, tu dis, ça sent l'argent ici. Ça... Et on ne veut pas en fait attendre, vous savez, les fameux 20 ans, 30 ans avant de commencer à gagner de l'argent. Non, on veut le faire maintenant. Il y a des gens qui vont devoir vendre cash maintenant. Il y a des vendeurs motivés. Et nous, ce qu'on veut, c'est crémer, on veut faire de la pige. Qui ici va au moins une fois par jour voir les annonces? Voilà. Donc on fait de la pige tout le temps. Et je trouve ça, c'est un tip que je n'avais pas pensé en fait. Tu mets une alerte sur les grandes surfaces et après tu vas voir, tu vas frapper aux portes et tu regardes ce que tu peux faire.
Donc, bonjour, moi c'est Laura. Donc j'habite dans le 95, donc pas très loin d'ici. J'ai commencé à investir en 2018. Je me suis formée avant, bien sûr, 2017. Et aujourd'hui, en fait, j'ai à peu près 1 million de patrimoine. Du coup, j'ai investi dans 4 biens, donc 3 appartements et une maison, une sorte d'immeuble, en fait. Et je fais que de la colocation. Donc, je suis spécialisée dans la colocation. Si j'ai un tips par rapport à ce qui m'est arrivé dernièrement sur le dernier achat, ce serait, bon après classique, mais de vous dire de pas abandonner au premier non, enfin au premier refus. Il y en a beaucoup qui abandonnent au premier refus. Moi, j'ai dû faire face à une vingtaine de refus en fait pour mon dernier bien. Parce que c'était un bien d'ailleurs qui dépassait ma capacité d'emprunt. Donc même ça, en fait, c'est possible de pouvoir acheter au-delà de sa capacité d'emprunt, parce qu'il y en a beaucoup qui se restreignent. Mais quand vous y allez justement avec un bon business plan ou autre, c'est possible. En fait, tout est possible puisque je l'ai fait. Mais oui, vraiment pas vous arrêter au premier refus, parce que j'ai dû galérer. Et après, il faut savoir justement en lien avec ce tips qu'il existe justement des banques régionales, nationales. Moi, j'avais mis en place une cartographie bancaire pour justement aller frapper dans toutes les banques régionales, parce que les nationales, du coup, on est limité. Mais vraiment, dès qu'il y a un banquier qui vous dit non, dites-vous que c'est une histoire de personne. Et c'est vraiment le banquier, la personne qui est en face de vous, qui va être réceptive ou pas. C'est pas la banque en elle-même, parce que vous allez dans une banque A, une banque B. Il y en a un qui va vous dire non, l'autre il va vous dire oui. Donc vraiment, dès que vous voulez atteindre l'objectif, allez au bout et donnez-vous toutes les chances pour pouvoir arriver à financer votre projet. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, merci à Cédric pour cette invitation. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Anthony. Je viens d'Île-de-France, en région parisienne, dans le Val-de-Marne. J'ai commencé à investir en 2017. Voilà, j'étais super motivé. Donc, aujourd'hui, j'ai 21 lots, que 2 en Île-de-France et le reste en région sartoise, donc sur Le Mans. En patrimoine net, c'est-à-dire vraiment, je retire tout ce que j'ai, mes emprunts. Je suis à peu près à 600K. En termes de revenus, donc au niveau de mes investissements, je fais un peu de tout. J'ai fait de la location saisonnière, des immeubles de rapport et de la location meublée. Jamais fait de colocation. J'aimerais bien en faire, mais voilà, l'opportunité ne s'est pas encore présentée. En termes de tips, moi j'en aurais 2. Le premier déjà, c'est de croire en soi. Parce qu'au moment, voilà, quand j'ai commencé à investir, les personnes de mon entourage, finalement, au début, se disaient « Ah, c'est cool, il investit ». Puis quand on arrive à 2, 3, 6, les gens commencent à se dire « En fait, c'est un grand barjot ». Mais du coup, voilà, j'avais envie de continuer d'investir. Je croyais en ce que je voulais faire. Donc, et du coup, après, les gens se disaient « Ah, c'est bien ce que tu fais, demande des conseils ». Et le deuxième conseil que j'aurais, du coup, c'est comme beaucoup de personnes l'ont dit, c'est de ne pas s'arrêter au premier refus. Voilà, j'ai passé des nuits blanches à me dire je vais pas avoir surtout mon premier immeuble de rapport, des nuits blanches, personne ne veut me suivre, je comprends pas, le truc il est rentable, personne ne veut me suivre, puis à un moment il y a quelqu'un qui croit en vous, qui vous dit écoute, je te suis sur ce projet-là, et du coup voilà, donc voilà, de croire en vous et de pas lâcher. Donc voilà. Bonjour à tous, Mickaël, je viens de Bruxelles en Belgique. J'investis essentiellement depuis 10 ans en colocation, en rénovation de vieux immeubles en appartement. J'ai environ 500 000 euros de patrimoine net. Le conseil que je donne, en tout cas sur les colocations, c'est de bien voir ce qui est offert ailleurs et de démarquer un peu de la concurrence, d'offrir d'autres services. Des fois, j'ai mis un peu plus d'argent pour une colocation différente, mais qui amène un rendement nettement différent. Alors, merci. Par exemple, j'ai mis un service de laverie, etc., qui était intégré, du Netflix, etc., avec un loyer beaucoup plus élevé, mais j'ai pas de vide locatif et j'ai beaucoup de demandes. Bonjour, moi je suis Emmanuelle, je vis à Marne-la-Vallée, donc tout près de Disney. J'ai investi tout récemment, puisque le compromis est en cours, dans un immeuble de rapport à Cambrai. Il se compose de 3 lots, j'ai 2 T3 et un grand T1 de 50 mètres carrés que je projette de diviser en 2 pour faire 2 studios meublés. Mon conseil, ce serait de bien lire les diagnostics,
parce que effectivement, les agents immobiliers ne disent pas tout et c'est aussi à nous d'aller chercher les informations. Lisez bien les diagnostics parce que vous pouvez trouver des infos qui peuvent changer le budget de votre projet, notamment sur tout ce qui est installation électrique. Donc j'ai tout à revoir à ce niveau-là. Et aussi sur le plomb. Vous pouvez avoir la présence de plomb de classe 3 dans vos biens. Et là, ça demande de faire quelques travaux. Donc au début, c'est un peu flippant de voir ça sur le diagnostic. Mais voilà, ce n'est pas des travaux énormes et ça peut vite être dégagé. Voilà. Donc voici le petit conseil. Bonjour, moi c'est Edji, j'ai 23 ans. Je tiens un petit restaurant au niveau de Porte-Maillot à Paris. Donc moi j'ai investi dans un studio il y a 3 ans et là c'est dans un immeuble de rapport au niveau de Hermie dans le 62. Voilà. Ah oui. Pour les chips, moi c'est une petite application, ça s'appelle La Bonne Pierre. Et donc c'est des offres dans l'immobilier sur que des biens qui sont déjà loués. Donc ça permet de voir déjà directement la rentabilité qui se fait sur le bien et le montant des locations dans le secteur que l'on recherche. Bonjour. 23 ans. Alors bonjour, moi c'est Mickaël, je viens du Val d'Oise. J'ai commencé à investir en 2018 suite à une blessure, parce que je suis danseur, intermittent du spectacle. J'ai commencé par un studio et du coup actuellement j'en ai acheté 5 avec ma compagne. Pour les projets futurs, on envisage d'acheter un immeuble de rapport et un appartement au Portugal. Pour les tips, si vous avez du mal enfin pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, si vous avez du mal à emprunter, ça peut être avantageux de faire un achat acte en main. C'est toujours plus facile d'acheter un bien financé à 100% plutôt qu'à 110%. Et prenez soin de votre corps, parce que ce sera votre meilleur investissement sur le long terme. Voilà. Je m'appelle Laurent, je viens de la Haute-Marne. Et je me suis inscrit à IMO étape par étape au mois d'août l'an dernier. Et j'avais déjà commencé à acheter en juillet des bureaux loués à un organisme de l'État. Et ensuite, peut-être certainement grâce à la formation, j'ai continué à acheter. Enfin, ça m'a permis surtout de me motiver et puis de me dire, là, il faut y aller. Donc, début d'année, là, j'ai racheté d'autres bureaux dans le même immeuble et puis j'ai trouvé un bon locataire. Enfin, le locataire était déjà en place, en fait. Et c'est pour ça que j'ai acheté et que la banque m'a suivi parce qu'on est quand même sur une grosse opération à plus de 400 000 euros. Et puis là, je continue. Je vais racheter un petit local dans le centre-ville de la ville où je suis, là, à Chaumont. Et puis après, je vais essayer de dégager du cash pour me permettre d'investir un peu plus gros pour continuer, puis accélérer mon indépendance financière. Voilà, après en conseil, je pense que tout le monde a la même idée en tête, c'est de faire du cash flow, obtenir des bons rendements, des bons locataires, et puis continuer dans le même sens. Voilà. Bonjour à tous, Maxime, aussi du secteur du Mans. Alors moi j'ai investi dans ma résidence principale il y a 5 ans, ensuite dans des garages, dans un appartement et là dernièrement dans un immeuble de rapport dans une petite commune de 10 000 habitants, une demi-heure du Mans. Si j'ai un tips à vous donner, auparavant j'étais commercial et je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs. Tout à l'heure Nicolas parlait de la CAPEB. Moi mon réseau d'entrepreneurs en fait ça s'appelait BNI et ça regroupe tous les corps de métier. Ça peut être un notaire, un avocat fiscaliste, il y a des plombiers, des électriciens, enfin voilà, il y a tout. Donc si vous n'avez pas de réseau ou vous avez besoin d'avoir un bon contact, côtoyez ce genre de réseau, la CAPEB ou BNI, ce type de tips, ce type d'endroit est intéressant. Et aussi, dernier tips, je pense que tout le monde le fait, mais continuez à lire des livres, il y a plein de choses à l'intérieur.